et bienvenue aussi à vous qui regardez en ligne. Ça nous fait plaisir d'être ici avec vous ce matin pour adorer le Seigneur, pour le louer et pour aussi entendre sa parole. Et voilà, j'ai eu une réflexion, en fait, c'est quand Jésus entrait à Jérusalem et que les gens le louaient. Et il y avait des personnes qui demandaient, mais pourquoi il te loue en gros? Et puis il disait, s'il ne me louait pas, les pierres me loueraient, n'est-ce pas? Et puis ce matin, on est peut-être dans une situation un peu similaire avec ces restrictions, on n'a pas le droit de chanter ici en présentiel. Et puis aussi à la maison, des fois, devant l'écran, c'est difficile de louer, de rentrer vraiment dedans. Mais si on ne le loue pas, les pierres le loueront, c'est ce que la Bible dit. Et du coup, ma question à nous ce matin, c'est est-ce qu'on veut laisser les pierres le louer à notre place? Et je pense que la réponse pour nous tous, ça doit être non. C'est notre job en tant que sa création, en tant que ses enfants, de le louer et on ne veut pas laisser cette place aux pierres. Et du coup, ce matin, je vous invite, par des prières, par des gestes, il y a tellement de différentes manières de le louer, mais je nous invite à le louer ensemble. Et je pense vraiment aussi que la passivité, c'est une tactique de l'ennemi aussi. C'est une tactique de l'ennemi pour museler les louanges des enfants de Dieu. Hein. On est né, on est créé pour louer le Seigneur. Et en mettant ces barrières, en nous rendant passifs, l'ennemi essaye de museler nos louanges. Et ce matin, on ne veut pas le laisser faire. On ne veut pas le laisser faire. On veut prier, on veut taper des mains, on veut danser, on veut le louer de tout notre cœur et de tout notre être. Et donc, je vous invite à ça ensemble ce matin. Amen. Voilà, donc dans cette salle ce matin, je vous invite vraiment, ne restez pas silencieux. Bien sûr, on ne peut pas chanter, on ne peut pas crier à haute voix, mais quand même, lisez les paroles des chants et priez en même temps à mi-voix, comme si vous parliez à quelqu'un qui était en face de vous. Parlez simplement ces paroles des chants avec nous ce matin pour louer le Seigneur. Et justement, il n'y a pas d'interdiction de taper des mains, de danser, d'exprimer votre louange en d'autres manières que par le chant. Hein. La plus grande, moi j'ai vraiment la conviction, la plus grande action de louange qu'on peut faire, c'est l'obéissance. Hein. Quand on obéit à Dieu, en fait, on est dans la louange et on le loue. C'est une action d'obéissance. Et du coup, ce matin, on ne veut pas laisser les pierres louer le Seigneur, mais on veut le louer à leur place. Amen. Donc, je veux prier pour nous ce matin. Et puis ensuite, on va commencer le culte avec quelques chants. Merci Seigneur pour ta présence. Merci que tu es là. Merci que tu nous connais. Merci que tu veux te rendre connu à nous et que tu veux qu'on puisse te connaître davantage. Merci Seigneur parce que c'est une nouvelle opportunité de te louer, de venir ensemble en tant que famille, en tant qu'Église pour élever tes louanges. Peu importe la forme que ça ait, que ce soit par des chants, que ce soit par des prières, que ce soit par de la danse ou bien simplement dans l'obéissance. On veut te louer Seigneur. Bénis-nous aussi dans le message qui sera partagé, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous édifies et qu'on puisse apprendre davantage sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, alors on va prendre 2 chants. Et pendant ces 2 chants, je vous invite déjà à participer en priant les paroles à mi-voix. Mais aussi, après ces 2 chants, j'aimerais donner l'opportunité pour des témoignages, peut-être 1, 2 ou 3 courts témoignages, ou bien des exhortations, des encouragements, quelque chose que vous avez vécu cette semaine. Donc pendant ces chants, réfléchissez, demandez au Seigneur, est-ce que tu aimerais que je partage quelque chose ce matin? Et puis on vous donnera l'opportunité tout à l'heure de partager quelque chose si vous en avez le désir. Soyez par contre conscients que vous êtes aussi en ligne et du coup sur YouTube. Donc voilà, soyez conscients de ça. Si vous n'êtes pas confortable à être sur Internet, peut-être ne venez pas devant. Mais voilà, il y aura cette opportunité après le 2e chant. Donc, ce premier chant, je vous invite à vous lever si vous en avez la capacité. Et puis,
pour justement se mettre un peu en route. Des fois, on a un peu de la peine le dimanche matin, mais aussi à la maison, je vous invite à taper des mains, en fait, et puis le rythme, il va comme ça. Voilà, donc faites ça avec moi. Voilà, et puis après, s'il y a un peu des téméraires parmi nous, vous pouvez faire des rythmes entre deux. Voilà, que ce soit notre louange au Seigneur ce matin. Vous, tous les peuples, battez des mains. Battez des mains, poussez vers Dieu, des cris de joie, des cris de joie. Vous, tous les peuples, battez des mains, battez des mains, poussez vers Dieu, des cris de joie, des cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, et redoutable partout. Il est le roi de la terre, mettant les nations à ses pieds. Oh, tous les peuples, battez des mains, battez des mains, poussez vers Dieu. Des cris de joie, des cris de joie, juste dans vos cœurs, mais c'est bon quand même. Oh, tous les peuples, battez des mains, battez des mains, et poussez vers Dieu. Des cris de joie, des cris de joie. Dieu règne sur les nations, gloire à son trône sacré. Princes du peuple s'assemblent autour du grand Dieu d'Israël. Tous les peuples, battez des mains, battez des mains, poussez vers Dieu. Des cris de joie, des cris de joie. Oh, oh, vous, tous les peuples, battez des mains, battez des mains, poussez vers Dieu. Des cris de joie, des cris de joie. Voilà, maintenant on est un peu réveillé physiquement déjà, c'est une bonne chose. Et puis maintenant, on aimerait aussi décider avec notre volonté de louer le Seigneur. Des fois, on est là au culte ou bien devant son écran, mais en réalité, c'est encore un peu difficile. Et puis du coup, on veut prendre ce moment maintenant pour décider dans son cœur. Oui, Seigneur, peu importe mes circonstances, je veux te louer. Si la nature parle de toi, moi aussi je veux en parler. Si les étoiles t'adorent, je veux t'adorer. Si les montagnes s'inclinent, moi aussi je veux m'incliner. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps, et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière.
quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Cette étoile qui brille, témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun nom n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Couleur du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Étoile t'adore, je t'adorerai. Proclamez-le par votre bouche, par des prières. Montagne s'incline, je m'inclinerai. Décidons ensemble. Si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Oh, si les pères silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infime, alors nous chanterons encore et encore. Ô Dieu créateur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Merci. Et sur cette colline, la lumière du monde laissée dans l'obscurité. Mais quand tu parles, 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Amen. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses
dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes, chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Même pour un seul, tu aurais tout donné. Même pour un seul, tu aurais tout donné. Merci Jésus. Merci. Même pour un seul, tu aurais tout donné. Si tu as choisi d'aimer, Seigneur, je veux aimer aussi. Pour te refléter. Être comme toi. Comme un enfant qui veut être comme son papa. Seigneur, je veux être comme toi. Merci Jésus. Voilà. Si quelqu'un a un témoignage ou un encouragement que vous voudriez partager avec l'Église présente ou bien avec les gens en ligne, sentez-vous libre de venir ici au micro et puis de partager ce que le Seigneur vous met à cœur. Et même à la maison, si vous avez quelque chose à partager, vous pouvez le mettre dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Il s'agit de s'encourager les uns les autres en se rappelant que le Seigneur est encore actif aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas fini d'agir dans nos vies. Allô? Ça joue? Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Madame Portman. Et mon témoignage ce matin, déjà, comme la Bible déclare que la louange brise les chaînes. Oui, Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Et les chaînes tombent. La louange est importante pour le Seigneur et pour nous aussi. Mon témoignage, c'est que
J'ai pris souvent à la maison, dans mon pays, enfin dans ma famille, avec mes neveux et mes nièces, avec ma famille, et souvent avec ma mère aussi. Elle avait souvent des maux de tête, des maux de tête violents. Et j'ai prié souvent, de temps en temps. Et un jour, j'ai retéléphone un jour et je demande qu'est-ce que tu sens quand j'ai pris. Et puis elle m'a dit, dans ma langue, en disant que, en français, elle me dit, tes prières sont bonnes. Et mes prières sont bonnes. Ça voulait dire qu'il y a quelque chose qui est sorti en elle, quoi, que la tête elle a été délivrée de ces maux de tête chroniques. Et j'ai dit, c'est Dieu qui t'a guéri parce que sa main n'est pas courte pour te visiter. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui t'a guéri. Alors accroche-toi au Seigneur. La main de l'Éternel n'est pas courte. Il nous dit, crois seulement, ta maison, ta famille sera sauvée. Alors accroche-toi. Dieu est avec vous, même de loin. Alors mon témoignage, c'est pour juste vous encourager, de ne pas décourager de prier même de loin, même de tout près. Dieu nous attend, il prend soin de nos familles, il est fidèle. Et aussi, il m'a donné la paix de pouvoir m'abandonner entre ses mains, abandonner aussi ma famille entre ses mains, mon village et mon pays entre ses mains, et même le monde en ce moment où nous vivons. Nous ne savons pas où nous allons, mais Dieu est avec nous. Soyez encouragés, fortifiés. Amen. Souvenons-nous de prier sans cesse, effectivement. Nos prières sont précieuses, elles sont entendues par le Seigneur et chaque prière compte. Chaque prière fait une différence. Voilà, est-ce qu'il y a encore un témoignage? Une exhortation? Si ce n'est pas le cas, continuez. S'il y a quelque chose qui vous vient tout à coup, faites-moi signe et puis on vous fera place. Cessez votre prière. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que si c'est votre désir, priez ça avec moi. Purifie mon cœur et rends-moi aussi pur, Seigneur, que l'or et l'argent. Oui, Jésus, purifie mon cœur, que mes désirs soient les mêmes que les tiens. Rends-moi aussi pur que l'or.
Au feu du fondeur, oui, je n'ai qu'un désir, oh, c'est d'être saint, oui, d'être saint. Mis à part pour toi, Seigneur, et je choisis d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Oui, et prêt à t'obéir. Oh, je suis prêt à t'obéir. Je disais plus tôt dans le culte que à quelque part, la plus grande action de louange qu'on peut faire, c'est de lui obéir. Chaque fois qu'on lui obéit, c'est un chant de louange envers notre Père Céleste. Oh Jésus, je veux t'obéir inconditionnellement. Inconditionnellement. Ce prochain chant nous invite à demeurer dans le Seigneur. C'est des fois un peu un concept difficile. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Dieu? Ça vient de Jean 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est une opportunité de réfléchir à ce concept, de prier ces paroles. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, demeurer avec le Seigneur? Est-ce que tu demeures avec le Seigneur dans ta vie de tous les jours? Quand tu es au travail, est-ce que tu demeures avec Dieu? Cet amour, c'est être aimé par toi. Être amour, c'est être aimé par toi. Être amour, c'est être aimé par toi. Être amour, c'est être aimé par toi. Ne me soucierai pas de demain, car tout ce que je veux, c'est te connaître. Je ne me soucierai pas de demain. Oui, tout ce que je veux, c'est te connaître. Je veux être près de toi. Je veux être uni avec ton esprit. Je veux demeurer en toi. Entendre ta voix tout autour de moi. Ta voix tout autour de moi. Je veux être près de toi. Je veux être uni avec ton esprit. Oui, je veux demeurer en toi, Jésus. Entendre ta voix tout autour de moi. Ta voix tout autour de moi.
c'est être aimé par toi, être amour. C'est d'être aimé par toi, être amour. C'est être aimé par toi, être amour. C'est être aimé par toi. Faites ceci votre prière. Je ne me soucie pas de demain, car tout ce que je veux, c'est te connaître. Je ne me soucierai pas de demain, car tout ce que je veux, c'est te connaître. Je veux être près de toi, je veux être uni avec ton esprit, puis je veux demeurer en toi, entendre ta voix tout autour de moi, ta voix tout autour de moi. Je veux être près de toi, Jésus. Je veux être uni à ton esprit. Oh, je veux demeurer en toi. Entendre ta voix tout autour de moi, ta voix tout autour de moi. Partout où je vais, ta voix est tout autour de moi. J'ai pas besoin d'essayer, juste demeurer. Pas besoin de m'efforcer en toi. J'ai pas besoin d'essayer, juste demeurer. Pas besoin de m'efforcer en toi. Pas besoin d'essayer, juste demeurer. Pas besoin de m'efforcer en toi. Non, non, j'ai pas besoin d'essayer, juste de demeurer. J'ai pas besoin de m'efforcer en toi. C'est tellement simple, j'ai pas besoin d'essayer, juste demeurer. Pas besoin de m'efforcer en toi. Je veux être près de toi. Je veux être uni avec ton esprit. Je veux demeurer en toi, entendre ta voix tout autour de moi, ta voix tout autour de moi. Je veux être près de toi. Je veux être uni avec ton esprit. Je veux demeurer en toi, entendre ta voix tout autour de moi, ta voix tout autour de moi. Pas besoin d'essayer, juste demeurer. Pas besoin de m'efforcer en toi. Non, j'ai pas besoin d'essayer, juste demeurer. Pas besoin de m'efforcer en toi. La relation avec le Seigneur, c'est tellement facile. Des fois, on a l'impression qu'il y a tellement de trucs à faire, tellement de trucs qu'on doit faire, mais c'est tellement simple. C'est simplement venir devant lui tel qu'on est, peu importe ce que tu fais, soit dans ta famille, soit à la maison, soit au travail, et se dire ok Seigneur, je veux faire ça avec toi.
de l'inviter dans nos activités du quotidien. Pas besoin d'essayer, pas besoin de t'efforcer. Parce que le Seigneur est tellement content simplement de passer du temps avec toi. Tellement content que tu sois ici. Je te dis merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir enclenché ta télé et de regarder ce YouTube. Merci parce que je vois ta volonté. Je vois ta volonté de me connaître. J'ai envie d'être avec toi aussi. Je crois vraiment le Seigneur, il nous dit ça ce matin. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de te rencontrer. J'ai envie de te parler. Pas besoin de m'efforcer en toi. Pas besoin d'essayer. Pas juste de me. Pas besoin de m'efforcer en toi. Je veux être près de toi. Je veux être uni avec ton esprit. Tous les jours, je veux demeurer en toi, Jésus. Et entendre ta voix tout autour de moi. Te voir dans la nature. Te voir dans les gens qui m'entourent. T'entendre parler dans la vie quotidienne. Dans les petites choses. Dans la petite chose de tous les jours. Je suis né pour te louer. Et je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci aux jeunes. Si n'est pour t'aimer, si n'est pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Circonstances, apprendre à te dire merci, oui, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis né pour toi. Oui, je suis né pour toi. Oh, je suis né pour toi. Amen. Alors, bonjour à chacun. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Sympa de vous voir. Ceux qui sont de retour aussi, de voyage. C'est sympa d'être avec vous, de vous retrouver aussi là. On n'est pas trop loin du début d'année.
dans ce temps où on a eu droit à nos habituelles résolutions, bonnes résolutions, en tout cas, on espère, de début d'année. Et j'ai ressorti un article de 2018 du Huffington Post qui nous conseillait des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Et ils ont consulté des spécialistes pour nous dire quelles seraient les bonnes résolutions pour chacun d'entre nous à prendre. Ils nous ont conseillé, pour avoir une bonne année, de faire le ménage dans nos relations. Et donc ces psychiatres, ces spécialistes en psychothérapie ont dressé en fait la liste des personnes à éviter. J'en ai pris quelques-uns de ces personnes qui auraient tendance à plomber notre vie et à faire de notre année une mauvaise année. Une des personnes à éviter, ce sont les rabat-joie. Je ne sais pas si vous êtes des rabat-joie, si vous avez des rabat-joie autour de vous, mais voilà, il faudrait éviter les rabat-joie qui sont toujours en train de démoraliser les troupes. Éviter, évacuer les profiteurs qui se servent de nous pour leur intérêt. Il faudrait même évacuer certaines relations proches, même de nos familles, qui sont des proches à problème. Ces proches qui, quelque part, parfois, on aimerait les aider, mais comme ils ne veulent pas trop d'aide, eh ben, il faut carrément les évacuer. Et une autre personne qu'il faudrait évacuer, ce sont les rancuniers. Vous voyez, cette personne qui a toujours un truc à déterrer, à nous renvoyer à la tête. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ça, hein. Je ne vous les cite pas tous, il y en a quand même. Mais voilà. Quelques-uns qui nous disent, si vous voulez passer une bonne année, évacuez toutes ces personnes. Le problème, c'est que parfois, il faudrait s'évacuer nous-mêmes, n'est-ce pas, de ces personnes-là. En fait, on pourrait rajouter des choses à cette liste, des choses, c'est pas bien ça, des personnes, des caractères, des types à cette liste, selon en fait parfois peut-être nos craintes, nos sensibilités, et nos peurs. Peut-être un musulman salafiste qui pourrait nous faire peur. On aurait peut-être tendance à l'éviter, à ne pas vouloir le croiser. Ou peut-être une personne avec une moralité douteuse qu'on cherche à éviter également, peut-être pour protéger nos enfants, peur de ce qui pourrait arriver à nos enfants. Et avec tout cela, c'est vrai qu'on peut chercher à se protéger, parfois avec raison, je ne dis pas le contraire, mais au final, ce qu'on risque de faire, c'est de s'écarter les uns des autres, avec un genre de généralisation sur les personnes, n'est-ce pas? Les Suisses sont comme ça, les Africains sont comme ça, les Français, c'est des râleurs, c'est bien connu, et on se catalogue les uns les autres, et on s'évacue, on s'écarte les uns des autres. La question que je pose, c'est est-ce qu'en tant que chrétiens, nous avons tendance à tomber dans ce catalogue et dans ces généralisations? La réponse est oui, n'est-ce pas? Soyons clairs. Peut-être pas dans toutes, mais clairement, on en fait. Et le texte qu'on va regarder ce matin, dans ce texte, Jésus nous interpelle sur cette catégorisation des personnes, sur ce catalogue qu'on fait, qui reflète bien souvent en fait, une mauvaise compréhension qu'on a de la personne même de Jésus-Christ. Et en fait, une mauvaise compréhension de l'Évangile, de cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu nous apporter. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles pour prendre ce texte dans Luc au chapitre 15, où Jésus nous interpelle ici sur notre manière de nous comporter, de nous regarder les uns les autres, avec cette fameuse parabole du fils prodigue, n'est-ce pas ? Qui est bien connue, mais qui est introduite par deux autres paraboles. Donc c'est pour ça qu'on va regarder. Voilà, c'est un long texte, je vous demande votre patience pour le lire. Si vous êtes fatigué, vous écoutez le texte, vous dormez quand je parle. Et voilà, Jésus fait exprès de construire son enseignement sur trois paraboles. Et voilà ce que nous lisons donc à partir du verset 1. Tous les péagers
et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux ». Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez, vite, la plus belle robe et mettez-la à lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres et à moi. Jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. » « Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Je propose juste de faire quelques remarques pour
saisir le sens de ces paraboles, même s'il est assez clair, et voir les applications qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui. Première remarque, Luc commence par la raison, en fait, pour laquelle Jésus donne ces 3 paraboles dans les versets 1 à 3, parce qu'il y a des péagers et des pécheurs qui s'approchent de Jésus, qui viennent pour l'entendre, et Jésus est avec eux, et les pharisiens voient cela d'un mauvais œil. Donc c'est à cause de la réaction des pharisiens, ces hyper-religieux de l'époque du judaïsme, qui étaient des observateurs stricts, qui mettaient leur joie dans cette observation de toutes les lois pour honorer Dieu. Eux, ils voient d'un mauvais œil que Jésus mange avec des péagers et des pécheurs. Et à cause de eux, Jésus donne ces 3 paraboles. Mais juste des péagers, c'est quoi? C'est qui? Ce sont ceux qui s'occupent des péages, d'accord? Péagers, péages. C'est-à-dire ceux qui collectent les impôts donc sur les routes quand on devait se déplacer, aller vers une ville, entrer dans une ville avec des marchandises, on devait payer une taxe. Ou quand on passait d'une région à l'autre, on devait payer une taxe pour tout cela. Et sous l'Empire romain, les péagers, c'était les personnes qui appartenaient au peuple soumis. Donc ici, en l'occurrence, c'était des Juifs. Mais c'était des Juifs qui payaient ce droit de récolter les taxes, et pour se rembourser, ils augmentaient les taxes, et de manière les autres soumis n'avaient pas le choix de payer cela, donc ils augmentaient les taxes pour se rembourser, et ils en profitaient pour s'enrichir. Grosso modo, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un traître ou un collaborateur. Si on veut se mettre dans la France de l'occupation nazie, ce sont les collabos qui sont haïs par la population et qu'on est prêt à mettre à mort, si on peut. Et chez les Juifs, ce mépris pour ces collabos était augmenté par un aspect religieux. C'était que ces péagers, pour donner les impôts, devaient être forcément en relation avec les Romains, c'est-à-dire avec des païens. Et donc, en tant que Juifs, ils étaient rituellement impurs. Donc ils étaient impurs parce qu'ils étaient des collabos, et ils étaient impurs parce qu'ils étaient en traitement avec l'ennemi, avec des païens. Et cela était encore augmenté par le fait qu'ils travaillaient tous les jours, y compris le sabbat. Donc pour les Juifs, les péagers étaient les pires des pires des pires, au point que les rabbins ordonnaient aux Juifs pieux de ne pas manger avec de telles personnes. Et donc, si un Juif pieux ne peut pas manger avec de telles personnes, comment ça se fait que le rabbi Jésus, lui, il mange avec ces personnes-là? Donc, c'est le grand choc. Pour les bien-pensants, Jésus est en train de faire l'impossible, être avec ces personnes méprisables. Incompréhension totale, d'où mépris de ces pharisiens et de ces scribes pour Jésus. Donc voilà pourquoi Jésus donne ces 3 paraboles. Deuxième remarque, c'est que ces 3 paraboles sont très proches, n'est-ce pas? On retrouve 2 motifs qui reviennent. Premier motif, c'est que quelque chose est perdu. Une brebis, une drachme, c'est-à-dire une pièce d'argent, et un fils. Donc 3 choses perdues, une chose perdue dans chacune de ces histoires. Et deuxième motif, c'est la joie qui accompagne à chaque fois la retrouvaille de cet objet perdu. Cette joie qui est mise en avant énormément dans notre texte, avec le nom qui revient 3 fois et le verbe qui revient 6 fois. Donc la joie est l'élément abondant, prépondérant dans notre texte. Et pour les 2 premières paraboles, la parabole de la brebis perdue et la parabole de la drachme perdue, l'objet ici est perdu par inadvertance, n'est-ce pas? Et il ne peut être trouvé que par une personne extérieure, le berger ou la brebis. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois je me dis quand je dis cette parabole, pourquoi un berger se prend la tête à aller chercher une brebis alors qu'il en a encore 99 autres, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens, quelque part, de laisser les autres pour aller chercher celle qui est perdue. Peu de temps après notre mariage,
J'ai perdu ma bague de mariage. Et je vous assure que je ne l'ai pas cherché de la même manière que je cherche mon stylo quand je l'ai perdu. J'ai fouillé partout. Je suis même allé fouiller dans la... Pas de problème. Je suis même allé fouiller dans la poubelle. Et c'est là que j'ai trouvé d'ailleurs. C'est pas fait exprès. J'avais les doigts qui étaient un peu plus fins que ça, a priori, à l'époque. Et elle m'avait glissé des doigts à ce moment-là. Pas de chance. Mais pourquoi on cherche avec tant d'empressement ces objets-là? Parce que pour le propriétaire, elle a de la valeur, n'est-ce pas? Pour le berger, même si c'est qu'une brebis parmi tant d'autres, il la cherche parce qu'elle a de la valeur. Et pour cette femme, elle cherche une seule drachme, même s'il en reste 9 autres. Mais une drachme, c'est quand même le salaire d'une journée. Et donc, elle cherche parce que ça a de la valeur. Ils ont de la valeur dans les yeux de leur propriétaire. Et cela est très marquant quand on arrive à la conclusion de ces 2 premières paraboles. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. C'est marrant cette expression, n'est-ce pas? Devant les anges de Dieu. Donc, les anges voient de la joie, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est qui se réjouit? C'est Dieu qui est dans la joie, n'est-ce pas? C'est Dieu qui fait la fête quand un seul pécheur se repent, quand une seule personne qui était perdue revient à lui. Autrement dit, c'est Dieu le berger, c'est Dieu la femme de nos paraboles. C'est-à-dire que celui qui recherche avec le plus d'assiduité, c'est Dieu. Et ce qui veut dire que notre texte parle de la joie de Dieu avant toute chose. C'est Dieu qui a beaucoup plus de joie pour chacune des personnes qui revient à lui. Avant nous, pour notre conjoint, notre enfant, notre frère, notre sœur, notre parent, notre ami, avant toute autre joie, c'est Dieu qui est dans la joie. Et cela nous amène à 2 premières réflexions. Est-ce qu'on a encore une catégorie pour les perdus dans notre tête? Est-ce qu'on voit encore les personnes qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme des perdus? Et c'est le texte qui dit cela. Jésus en parle comme des personnes qui sont perdues. Quand une personne ne connaît pas son Créateur, quand une personne est loin de son Créateur par sa manière de vivre, que ce soit de manière grossière ou moins grossière, mais qu'elle est dans l'ignorance complète de son Créateur, qu'elle ne connaît pas Jésus-Christ, Jésus nous dit que cette personne est perdue. Elle n'est pas perdue pour un temps, elle est perdue pour l'éternité. Et c'est cela que la Bible, que Dieu appelle la mort éternelle, cette séparation éternelle, c'est cet état de perdu. Est-ce qu'on a encore cette catégorie dans nos têtes? Quand on croise des personnes, quand on discute avec des personnes, avec nos collègues, avec les membres de notre famille, tant qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils sont perdus pour l'éternité. Ou on se laisse abuser par les sourires, par la situation professionnelle, la situation peut-être familiale, qui dit que, a priori, tout va bien. Mais en fait, que tout ne va pas bien tant qu'ils ne connaissent pas leur Créateur. Est-ce qu'on a encore cette catégorie-là? Et deuxième réflexion qui est importante pour nous aussi, c'est que celui qui recherche les perdus avec le plus de ferveur, avec le plus de minutie, c'est Dieu lui-même. Ce n'est jamais nous. Ce n'est pas notre mission, en fait. Nous, on va dans la mission de Dieu. Et depuis le départ, depuis le jardin, c'est Dieu qui vient vers Adam et Ève qui dit « Où es-tu » Et il nous invite seulement à le suivre dans cette mission. Mais Dieu ne dit pas « Bon, allez, faites, parce que moi, franchement, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire. » C'est parce que moi, je fais. Et c'est Jésus qui dit cela, n'est-ce pas? Allez, faites de toutes les nations, mais parce que je suis venu, parce que je l'ai fait, venez à ma suite, parce que moi, je cherche, et je vais chercher au travers vous. C'est la mission de Dieu à laquelle il nous invite à sa suite. Et il ne nous invite pas à chercher des personnes immorales, dégoûtantes, qu'il n'aime pas. Non, au contraire. Il nous invite à chercher des personnes qu'il aime. Ces personnes qu'il a créées
à son image, quel que soit l'état de leur vie. Que ce soit des choses qu'on appellerait des personnes immorales, dégoûtantes, qu'on ne veut rien avoir, ou des personnes religieuses de n'importe quel type de religion, philosophie. Dieu ne les regarde pas forcément comme ça. C'est vrai qu'il condamne le péché, mais le péché par excellence, c'est d'être loin du Créateur. Que la personne qu'il a créée à son image soit loin de lui. Et c'est ces personnes qu'il aime et qui recherche avec ardeur. Et il nous invite à le suivre. Ayant établi l'amour de Dieu pour les perdus, Jésus passe alors à la troisième parabole. Et nous retrouvons ici nos deux motifs, n'est-ce pas? Encore donc l'objet perdu, le Fils, et le motif de la joie quand il est retrouvé. Mais on a une différence dans cette parabole, c'est que l'objet n'est pas perdu par inadvertance, il n'est pas perdu malgré lui, mais il est perdu à cause de lui. C'est lui le responsable de sa perdition, c'est par sa propre faute. Et effectivement, le Fils ici représente ce pécheur qui veut vivre sa vie de manière indépendante du Père et qui va lui faire une demande choquante, quelque part, « Donne-moi ce qui me revient !» Attends, je ne suis pas encore mort là, n'est-ce pas? Donc, ouais, mais c'est pas grave, on va faire comme si tu es mort et tu me donnes mon héritage. Sympathique, n'est-ce pas? Damien, t'essaieras avec tes parents après? On va voir ce qu'ils vont dire. Mais en fait, c'est quelque chose qui pouvait se faire. Et comme ça peut se faire maintenant, le Père pouvait faire une donation du vivant, de son vivant, mais il gardait l'usufruit. Mais ici, il nous dit qu'il donne ses biens, il donne de l'argent. Donc, certainement, pour donner cette part, il doit vendre quelque chose qui lui appartient et il doit s'appauvrir pour donner à son fils, pour partager entre le fils aîné et le fils cadet. Et alors, ayant cette richesse, il abandonne son père, ce qui ne se faisait pas, ce qui était considéré comme déloyal et indigne pour un fils. Et il va encore plus déshonorer son père dans la manière dont il va utiliser cet argent. C'est pour vivre dans la débauche. Donc c'est la honte quelque part pour le père au regard des autres. Et cette honte va s'accentuer encore quand la famine va venir et que, vu que c'est un juif, Jésus parle à des juifs, pour gagner sa vie, pour pouvoir manger, il va garder des pourceaux, c'est-à-dire des porcs, des animaux impurs. Donc, il est descendu extrêmement bas dans l'estime des Juifs, n'est-ce pas? Il devient impur aux yeux des autres Juifs, déshonorant complètement son Père. Et en cela, il représente parfaitement nos péchés, en contact avec les impurs, immoral dans sa manière de gérer l'argent. Et donc, pour les pharisiens, les scribes, ces péagers, ces pécheurs, s'ils sont dans cet état de perdition, c'est leur problème. C'est parce qu'eux, ils l'ont bien voulu. Ce sont eux qui se sont mis dans cet état et ils méritent qu'on ne s'intéresse pas à eux et qu'on les écarte. Mais Jésus poursuit ici avec la vie un peu intérieure de ce fils, et quand il est dans cette misère, il nous dit, il rentre en lui-même. Dans sa détresse, il rentre en lui-même, il prend conscience de son état et veut revenir vers son Père. Quelque part ici, c'est la misère qui a été le déclencheur de sa réflexion. Ça a été le déclencheur pour voir à quel point il était bien au final auprès de son Père. C'était un privilège d'être auprès de son Père. Mais contrairement, on a aux deux autres paraboles, on a personne qui cherche. Il n'y a pas, c'est comme la femme et le berger, quelqu'un qui cherche activement le fils. Mais quand même, regardez l'attitude du Père, verset 20. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut de compassion et il courut. Et ici, le Père a fait quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque pour une personne honorable, pour un homme mature d'un certain âge. Il retrousse sa robe, il n'avait pas de pantalon à l'époque, il avait une robe. Il retrouve sa robe pour courir, c'était quand même plus pratique, sinon il allait tomber, et il court. Mais un homme d'un certain âge ne courait pas, on prenait le temps. C'est pas digne de courir.
Mais ce père s'en fiche de sa dignité. Il fait le choix de son amour pour son fils plutôt que de sa dignité. Il attendait, il regardait et il court. Il préfère son fils à l'approbation des personnes autour de lui. Et encore une fois, derrière ce père, c'est la joie de Dieu qui est représentée. L'amour de Dieu nous est encore une fois mis en avant, cet amour qui va jusqu'au plus misérable des misérables, jusqu'au plus impur des impurs, ceux qui se sont vautrés dans le péché de manière volontaire et consciente, pour ceux qui l'ont méprisé volontairement. Dieu abandonne ici sa dignité pour les accueillir. Et on a quelque chose de magnifique, n'est-ce pas, ici? Et cette troisième parabole aurait pu s'arrêter là. On serait resté sur le bon motif des premières, de la joie, mais Jésus poursuit son récit. Il y a un grain de sable qui vient enrayer la joie, et c'est notre prochaine observation, c'est que cette joie n'est pas partagée. Effectivement, c'est le problème du fils aîné qui est mis en avant. Il est en colère. Et ce frère aîné ne veut plus de ce frère cadet. Il lui dit bien, c'est ton fils, c'est pas mon frère. C'est ton fils que tu as accueilli ici. Pour lui, il n'existe plus. Il a déshonoré la famille, alors il ne mérite plus d'être dans la famille. Et ici est souligné le problème du fils aîné. Il considère l'appartenance à la famille non comme un privilège, comme une grâce, comme la joie de l'amour du Père, mais il le considère en termes de mérite. Verset 29, il y a tant d'années que je te sers, que je suis ton esclave, littéralement. Il y a tant d'années que je suis ton esclave. Jamais je n'ai désobéi. Et moi, tu n'as pas donné un chevreau. Il est en train de comptabiliser tant d'années. Je te sers comme un esclave. Pas un seul chevreau. Pas de désobéissance. Il compte. Il est dans une relation de redevabilité où tu me dois quelque chose parce que j'ai compté tout ce que j'ai fait pour toi. Mais dans sa relation avec son père, en fait, il n'y a pas de place pour la grâce. Pas de place pour une bonté non méritée. Je suis ton fils, non pas parce que je fais, mais je suis ton fils parce que je suis né de toi et que tu m'aimes et que tu prends soin de moi. Il n'y a absolument rien de tout cela chez lui. Et parce qu'il n'y a pas ce genre de rapport, il n'arrive pas à voir et à apprécier la grâce de son père pour son frère. Aucune place pour la grâce. Et bien qu'il avait pris ici la place du fils qui est bien obéissant, du fils bien sous tout rapport, qui fait toujours ce qu'on attend de lui, ce fils ne s'est pas rendu compte qu'il était autant loin de son père que le frère cadet. Il était loin du père par son système de mérite que le frère cadet qui était loin du père par sa débauche. Deux fils qui étaient loin du père. Deux fils qui s'étaient privés de la relation du père et de la grâce de ce père. Et nous avons là ici le problème des pharisiens. Parce qu'ils se sont construits un système de mérite pour être acceptés, un système d'honorabilité qui dépend de leur mérite personnel, de leur obéissance à la loi. Ils ne se rendent plus compte qu'eux, ils sont loin de Dieu. Et extrêmement loin de Dieu. Et comme il n'y a pas de place en eux pour la grâce, ils ne peuvent pas se réjouir quand les pires des pires changent de vie. Quand les pires des pires disent « on veut écouter l'enseignement de Rabbi Jésus », l'enseignement de ce maître pour revenir dans la relation avec Dieu. Ils n'arrivent pas à se réjouir, à voir la beauté de ces changements de vie. Ils ne sont pas ouverts à la joie qui caractérise Dieu. Et nous,
Est-ce que nous sommes ouverts à la joie qui caractérise Dieu? Ou on est plutôt dans notre généralisation de certaines personnes, dans la catalogisation, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, et on repousse des personnes. On ne veut pas être en relation avec les personnes, parce qu'ils pourraient nous souiller. Ils pourraient faire que les autres vont mal nous voir, mal nous comprendre, les autres dans l'Église. Et alors, on rejette. Et face à cette parabole, j'aimerais te proposer 3 applications. Première application, comme nous dit ce texte, tu n'es jamais trop perdu pour Jésus. Tu n'es jamais trop éloigné, jamais trop vautré dans la débauche pour Jésus. Et c'est ça que signifie en fait le mot évangile. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus s'intéresse à toi, que Dieu s'intéresse à toi. Et non seulement qu'il s'intéresse à toi, mais qu'il a vaincu pour te rapprocher, pour vaincre cette distance qui était entre toi et lui, pour te rapprocher. Mais attention, c'est pas seulement cette distance pour ceux qui sont vautrés dans la débauche, dans l'immoralité, dans le rejet ou le mépris de Dieu. Ce texte nous dit aussi cet éloignement de notre religiosité. Jésus est venu le vaincre aussi. Et peut-être pour nous qui sommes à l'église, c'est peut-être plutôt ce problème-là. L'éloignement de la religiosité. On peut être très loin par notre religiosité. Parce qu'au final, on fait comme papa et maman nous ont toujours appris à faire. Et on ne fait pas parce qu'on aime Jésus et qu'on aime Dieu. Et c'est le problème de nos sociétés dites chrétiennes, où on est né dans une famille chrétienne, où on a certaines habitudes chrétiennes, et on va à l'église à Noël ou à Pâques, sans se rendre compte qu'on est loin de Dieu. Je me souviens de collègues qui me disaient « J'ai une colombe à mon cou, ou une croix. » Super. J'ai une Bible sur ma table de chevet ou dans ma bibliothèque. C'est bien. Est-ce que tu connais Jésus-Christ et ta relation avec lui? Mais tant qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ personnellement, tant qu'on n'a pas compris que nos mérites ne servent à rien, notre lecture de la Bible ne sert à rien, notre croix ne sert à rien, tant qu'on n'a pas accepté que ce que Jésus-Christ a fait sur cette croix, pour nous, ça ne sert à rien. On est perdu, loin de Dieu. Et ce texte nous dit, Jésus est venu nous chercher de l'éloignement, de l'immoralité et de la débauche, comme de l'éloignement de la religiosité, pour nous retrouver et nous apporter, nous amener à Jésus-Christ. Et sa détermination à nous rapprocher est montrée par sa détermination à aller à Jérusalem, encore une fois. Je vous rappelle, on est toujours dans cette structure du texte où que Luc a dit, voilà, à partir de ce moment, Jésus va avec détermination à Jérusalem, non pas pour visiter la ville, non pas pour faire du shopping, mais pour aller à la croix. Il est déterminé à nous trouver, nous les perdus, en payant le prix. En payant le prix de notre débauche et notre religiosité qui nous sépare de Dieu. Il le paye à la croix pour nous. Deuxième application que j'aimerais te proposer, c'est de n'avoir pas peur des temps de détresse. Il y a quelque chose qui est assez impressionnant dans ce texte, c'est que le Père a laissé le Fils partir. N'est-ce pas? Il n'a pas retenu en disant « Non, tu dois rester auprès de moi, ton bien est auprès de moi. » Tu veux partir, je ne peux pas te retenir. Tu es un grand, je ne vais pas te forcer. Voilà. Et de la même manière, Dieu nous laisse partir. Ne force pas à ce qu'on soit auprès de lui, qu'on lui appartienne. Mais il sait qu'on va s'abîmer, on va se faire mal dans ce monde. Et on va connaître des temps de détresse pour différentes raisons. À cause de notre mal, à cause du mal d'autres personnes, et parfois parce que cette nature est loin de Dieu, comme ce temps de détresse du Covid.
Et Dieu n'est pas surpris. Mais il sait utiliser ces moments de détresse aussi pour rappeler les personnes. Et c'est dans ce temps de détresse que le Fils a compris, j'ai besoin de mon Père. J'ai besoin de retourner auprès de lui. Et j'aimerais vraiment nous encourager aussi ici, en tant que disciples, que croyants de Jésus-Christ, de ne pas avoir peur des détresses, parfois que peut-être que nos enfants vont connaître ou connaissent. De ne pas toujours leur faciliter la vie. De ne pas avoir peur des temps de détresse que ce monde connaît, parce que Dieu est en train de les utiliser pour appeler les personnes, pour leur montrer, mon ami, tu es mortel. Tu es limité, tu es faible. Et tu as besoin de revenir auprès de ton Créateur. Voilà ce que C.S. Lewis, et c'est une citation que j'aime beaucoup de sa part. Dieu murmure dans nos moments de joie, mais il tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Ah ouais, un mégaphone pour les jeunes. Grosso modo, c'est son micro, d'accord? Avec amplification et tout ça. Désolé. Mais à cause de ça, n'ayons pas peur. Dieu permet, non pas pour nous écraser, mais pour nous rendre compte de notre vulnérabilité et notre mortalité. Et nous rappeler à lui. Et troisième application. Manifestons la grâce de Dieu dans nos relations. Ce texte nous rappelle que Jésus-Christ est celui qui ose s'approcher des pires, n'est-ce pas? Les péagers et les pécheurs, sans avoir peur du « qu'en dira-t-on » Et il est prêt à assumer la critique. Alors remarquons, il y va avec ses disciples, n'est-ce pas? Il ne se met pas en zone de danger. Mais il ose aller accompagner, voir les pires des pires. Non pas en leur disant, quand ta vie sera réglée, quand tu auras abandonné ta débauche, alors je vais venir vers toi. Mais parce que je t'aime, parce que tu as de la valeur, je m'associe à toi, je viens vers toi, je t'offre mon amitié. Et je vous pose cette question. Qui parmi nous a une prostituée comme amie? Une amie véritable qui se sent bien avec nous, qui ose venir vers nous parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas jugée. Elle sait aussi qu'on n'est pas forcément d'accord avec son style de vie, n'est-ce pas? Et Jésus a toujours été très clair, hein, il a parlé des perdus. Hein. Il n'a pas été tendre, il a été vrai, mais il a accueilli. Qui parmi nous a un ami homosexuel qui, à chaque fois qu'il vient, il le met super bien à l'aise? Oui, je ne crois pas que l'homosexualité est ce que Dieu veut pour toi. Mais Dieu t'a créé et je t'aime. Pas parce que tu es homosexuel ou hétérosexuel, mais parce que tu es un être créé par Dieu. Et je veux que chez moi, tu sois à l'aise. Que chez moi, tu te sentes bien, que tu te sentes aimé. Même si on peut avoir des vues différentes, mais que tu sois respecté. Jésus-Christ, Dieu, fait homme, a pris contact avec tous. Et la preuve, c'est que si nous sommes là, c'est qu'il a pris contact avec nous quand on était éloignés. Perdu. Est-ce qu'on s'est manifesté, nous aussi, cette grâce, tout en étant vrai comme Jésus a été vrai, mais manifester cette grâce auprès de tout le monde, de nos enfants? Est-ce que nos enfants doivent mériter notre amour ou pas? De nos collègues, de nos voisins et de tout le monde. Manifester cette grâce de Dieu dans nos relations, comme lui a manifesté cette grâce envers nous en premier. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu t'es approché de cette humanité qui t'a rejeté grossièrement, méchamment, et dont chacun d'entre nous faisions partie. Et Seigneur, je t'ai rejeté par ma manière de vivre, en voulant être indépendant,
en pensant savoir mieux que toi ce qui est bon pour moi, ce qui correspond à mon bonheur, à ma joie. Et malgré cela, Seigneur, tu es venu nous chercher. Tu as accepté de te dépouiller de la gloire céleste pour revêtir notre humanité. Et tu l'as prise pour aller jusqu'à la croix, pour payer le fruit de notre rébellion, pour payer le prix de notre méchanceté, de notre dureté, de notre immoralité ou notre religiosité. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour cette valeur que tu nous donnes. Merci pour cette joie qui est la tienne quand on revient à toi. Et Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, aucun ne se prive parmi nous de cette joie de revenir dans ta présence. Montre-nous, Seigneur, ce qui nous sépare de toi. Que ce soit, encore une fois, de l'immoralité, de la débauche, du mépris ou notre religiosité. Ouvre nos yeux sur notre réalité et conduis-nous, Seigneur, à cette repentance, à cette prise de conscience intérieure que sans toi, nous ne sommes pas bien. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as payé le prix pour qu'on puisse revenir à toi. Tu as payé le prix pour nous permettre de ne pas être des esclaves, mais à nouveau des fils. Seigneur, apprends-nous à vivre cette vie de fils à ton image, à ce que ta grâce se voit dans notre manière de vivre et de parler partout où tu nous places. Et Seigneur, que nous puissions prendre conscience qu'il y a encore des perdus autour de nous. Qu'aujourd'hui encore, toi, tu es celui qui cherche. Et tu es cherché par cette grâce qui se manifeste dans nos vies. Seigneur, ouvre nos yeux sur ce monde qui se perd. Je te prie cela premièrement pour moi, Seigneur. Apprends-moi à voir avec ton regard et à aimer avec ta grâce. Je te prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va finir ce culte avec juste 4 annonces. Vous avez remarqué que voilà, il y a eu des changements d'horaire entre la semaine dernière et celle-là. Donc voilà, merci de noter. On va avoir cette alternance pour les prochains dimanches qui nous permet d'accueillir un peu plus de monde, mais aussi, et c'est vraiment ce qu'on voulait, de pouvoir reprendre un enseignement pour nos enfants, pour les accueillir. Et donc cela va se faire tous les 2 dimanches. Donc un dimanche, comme aujourd'hui, nos cultes sont à 10h, 10h dans la salle, 10h sur YouTube, et il n'y a pas d'enseignement pour les enfants. Et ce qui veut dire que la semaine prochaine, donc on va à nouveau se dédoubler, il y aura ces 2 cultes. Premier culte à 9h30, qui ne sera pas diffusé sur YouTube, et où il n'y aura pas d'enseignement pour les enfants, mais ce culte sera répété à 11h, et il sera mis sur YouTube, et c'est pendant ce culte de 11h qu'il y aura l'enseignement pour les enfants. Donc voilà, merci de bien noter cela. Et peut-être pour vous qui avez des enfants plus jeunes, n'hésitez pas aussi, l'église c'est fait pour être vivant, et c'est pas dérangeant s'il y a des bruits d'enfants. Donc voilà, c'est normal, n'hésitez pas à venir et à les laisser s'exprimer tout simplement. Autre annonce, c'est pas de moi, c'est de Théo et Mélissa. Je vous laisse la faire. Vous venez là. Alors, Philippe m'a fait remarquer qu'apparemment plusieurs personnes n'étaient pas au courant, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que Mélissa et moi nous marions la semaine prochaine au civil et dans 2 semaines devant Dieu et l'Assemblée.
Et si jamais le Covid oblige, le culte de mariage sera diffusé sur YouTube. Donc, si vous êtes intéressé à le suivre en live ou éventuellement en différé, on pourra vous transmettre le lien pour cela. Voilà. Donc, on vient d'en parler. Le lien YouTube sera mis sur le WhatsApp de l'église, comme ça, tout le monde pourra avoir accès. Didier a aussi une annonce pour nous. Bonjour à tous. Depuis quelque temps, j'anime des séances d'information sur la vaccination et les vaccins anti-Covid sur Zoom le dimanche à 17h. Et je voulais juste vous rappeler que cette séance se passe aussi aujourd'hui. Et ces séances se passeront encore pendant quelques dimanches dans le futur, tant qu'il y a des personnes qui s'intéressent. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez trouver les coordonnées Zoom sur le site de notre fédération d'églises, la FRE. Mais je vais aussi le publier sur notre site WhatsApp de l'église cet après-midi. Donc, vous pourrez le trouver ici. Merci. Alors, merci Didier. Et je rappelle, voilà, juste après ce culte, notamment pour vous qui êtes chez vous, il y a ce temps aussi par Zoom qui est prévu pour aussi se retrouver, échanger suite au culte. Donc, je crois que c'est Ouli qui le met en place. Donc, voilà, moi, j'ai rien dans mes mains. Donc, Ouli, on s'attend à toi, même si tu n'es pas là. Voilà, je vous souhaite... Ah, tu avais un chant ou... Ah non, ok, je te laisse la parole pour... excuse-moi. Vas-y, pour conclure ce culte alors. Je te laisse mettre la... Oui, ben, c'était juste aussi pour remercier Philippe pour ce super message. Et puis, pour vous dire aussi, si vous êtes soit dans la salle ou bien que vous êtes en ligne et que vous avez entendu ce message et que vous vous sentez interpellé, peut-être que vous vous sentez un peu comme ce collecteur d'impôts et puis que vous vous dites, moi, je suis trop pécheur pour venir devant Dieu, je ne peux pas, etc., je suis trop loin. Simplement, peut-être venez vers Philippe, vers un des anciens, ou bien si vous êtes en ligne, envoyez un email à info@eelf.ch et puis quelqu'un vous contactera pour vous aider dans votre démarche, pour retrouver, pour refaire ce lien avec le Seigneur. Et donc voilà, ça nous parle tous, on est tous concernés, pas juste ceux qui se sentent trop loin, qui se sentent indignes, mais aussi nous, qui faisons toutes les choses que les chrétiens font. Est-ce que vraiment on a cette relation avec Jésus, comme Philippe nous le rappelait, et ce chant aussi, demeurer. Donc souvenons-nous simplement, on n'a pas besoin de ressembler à des chrétiens, on doit simplement demeurer avec Dieu et puis avoir cette relation. Voilà, donc bon dimanche à tous et puis à la semaine prochaine.